Si vous voulez, les éléments les plus marquants, c'est l'implication des bénévoles. Je le répète, c'était des femmes et des hommes qui étaient souvent à la retraite et qui passaient des après-midi entiers à Gare au Nord, à trier les médicaments, à confectionner. Vous savez, la logistique, c'est fondamental. Les grands souvenirs de Tulip, c'est les 3 missions que j'ai faites chez Tulip. Au Sri Lanka, par exemple, pendant le tsunami, quand les labos nous ont livré je ne sais pas combien de tonnes de médicaments, et ils ont loué un cargo et puis on est parti sur place et on a distribué les médicaments là-bas sur place. Après la deuxième, c'était la mission pareille, une mission à Haïti pendant le tremblement de terre. Qui a eu lieu à 2 h du matin. Et en fait, comme on était en lien très fort avec la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, on a été appelé le matin, bonne heure, je crois qu'à 7h30, on a reçu un coup de téléphone et on a pu immédiatement partir avec le premier avion des Affaires étrangères, apporter des caisses d'urgence et on a pu intervenir. Et après, pendant toute une période, on a travaillé de façon très très proche avec justement différentes associations sur place pour Haïti, parce que ça a été terrible. Les problèmes au Kosovo, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu le cyclone Mitch, il y a eu beaucoup de choses, si vous voulez. Et à chaque fois, il fallait répondre massivement et être prêt. Et à un moment donné, on me dit, il y a un médecin d'aide médicale internationale qui demande à vous voir. Je lui dis très bien. Et je vois arriver un petit bonhomme mince comme un fil, etc., et qui s'appelait le docteur Bonraisin. Alors, je ne sais pas s'il existe toujours, mais s'il existe toujours, rendons-lui hommage, et qui partait en Afghanistan et qui vient me voir en disant « Est-ce que je pourrais emporter une cantine de Tulip ?» Bon, je dis « Oui, bien sûr, on va se débrouiller, enfin, bien entendu. » Et il part avec sa cantine et, je ne sais pas quoi, un ou 2 mois après, je reçois, à l'époque, je crois que c'était des Telex, qui étaient envoyés depuis la passe de Peshawar par le fameux docteur Bonraisin, me disant « Bien arrivé, merci, heureux de vous donner de mes nouvelles ». Alors, je ne peux pas dire que ça m'a donné les larmes aux yeux, mais c'est vrai qu'imaginer que ce type qui était à l'autre bout du monde, dans une zone qui était une zone difficile, dangereuse, enfin, etc., et qui éprouvait le besoin d'envoyer un petit mot pour dire merci, moi, c'est resté.